Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire la correction des exercices qu'on avait donnés pendant ces vacances. On a déjà lu le texte, un petit port bleu, la page 128. Aujourd'hui, on va essayer de faire la fiche technique, bien sûr. Il s'agit du lieu, du temps, des personnages, la description aussi, le type, sa description, le genre, le titre et aussi la source. Alors tous les éléments de la fiche technique. On va essayer de corriger ça au fur et à mesure. Alors, quel est le type de ce texte? Alors, le type de ce texte, c'est descriptif. Quel est le genre? Alors, le genre, on va dire, c'est un récit. Quel est le titre de ce texte? Un petit port bleu. Quel est l'auteur? Alors, l'auteur, c'est André Suarez. La source, c'est Croquis de Provence. Alors, l'édition, c'est Émile Paul. Voilà les éléments essentiels de la fiche technique de ce texte. On va essayer de relever quelques personnages, bien sûr. On a dans ce texte beaucoup de mots qui expriment le lieu. Ce ne sont pas des personnages, mais c'est l'élément important, le plus important dans le texte, c'est les lieux décrits, les lieux décrits. On a commencé par le port. Alors, comment on a décrit le port? Le port est petit et bleu en même temps. Nous avons aussi des pierres qui sont blanches. On a caractérisé les pierres par l'adjectif de couleur blanche. Et on a aussi des cailloux qui sont arrondis et qui sont peintes. Alors, qui sont peintes par le vert et aussi le bleu. Nous avons des barques qui semblent toutes neuves. Nous avons aussi des façades blanches qui sont embellies d'un filet ou bleu ou vert. Alors, des phrases, là, ce sont des extraits de la description. Ça veut dire des phrases, c'est un texte descriptif. Et le quai, il est comment? Le quai est une promenade où ne traînent que 2 ou 3 bons vieux. Et ici, nous avons quelques personnages comme les vieux et comme aussi les pêcheurs. Les vieux, ce sont 2 hommes, ou bien un couple, peut-être, ou bien 2 hommes qui sont âgés, qui sont très très vieux, qui traînent dans le quai. On a essayé aussi de les décrire. Ils sont vieux, d'abord. Ils sont aussi bien cuits. Le soleil leur a mis sur la peau une peau d'oignon mûr. Ça veut dire on a décrit aussi la peau ديالها دوك les vieux الجلد ديالهم مقصح شويه parce qu'ils sont vieux. Parfois ils se parlent et parfois ils se taisent. Alors nous avons une description de personnages, nous avons une description de lieux et nous avons aussi la description de sensations. Comme les adjectifs de couleur, c'est une sensation visuelle. Comme aussi des mots qui décrivent le temps, c'est une sensation aussi, alors, qui peut être aussi visuelle parce qu'il s'agit de sombre, il s'agit aussi d'ombre, de blanc, et la nuit, le noir, le jour, nous avons le blanc, et ce sont des sensations qui يتدخلوا بيناتهم. La description de lieu et de temps كتدخل بزاف مع la description de sensation. Alors avant de passer aux sensations, essayez de décrire la fiche technique اللي كاينه قدامكم bien sûr وزيدوا عليها parce que هاد les éléments مهمين ولكن ما كافيينش حاولوا تزيدوا ما امكن. D'autres éléments, bien sûr. La fiche technique. Maintenant, on va essayer de faire le tableau où il y a les sensations olfactives, auditives et visuelles. Alors, le tableau, اللي غادي تشوفوا دابا مورا هاد la fiche technique, bien sûr. حاول ما أمكن تنقلوها هي الأولى. عاد تشوفوا le tableau de sensations. نشوفوا نخرجوا من le texte كاع les phrases qui décrivent ces sensations. Alors, après avoir recopié la fiche technique, essayez de voir ce tableau. Alors, il est très important. Ce tableau, il fait un petit résumé de toutes les sensations qui se trouvent dans le texte. L'olfactive, ça veut dire qui se rapporte au nez. L'auditive, qui se rapporte aux oreilles, et la visuelle, qui se rapporte à la vision, aux yeux, voilà. D'abord, l'olfactive, ça veut dire les parfums qui se trouvent dans le texte. Nous avons une seule phrase qui renvoie aux odeurs. C'est la phrase « On sent un parfum très fin de goudron ».
l'avant-dernier paragraphe contient cette phrase. On sent un parfum très fin de goudron. Ça veut dire واحد le parfum بحال شويه يعني غادي هو ديال الغودرون نيت ماشي كاع غادي الغودرون ديال فعلا الغودرون وبيان القطران. كنا كنعرفوا الريحه ديال القطران ريحه نافذه يعني باينه مجهده وهي اللي كيهضروا عليها دون لو تكست. سي اون سونساسيون olfactive يعني le nez olfactive. La deuxième sensation, nous avons l'auditive, ça veut dire tout ce qu'on peut entendre avec les oreilles. On a une seule phrase, je crois, ou bien deux. Le calme qui règne sur le port n'est rompu que pour quelques secondes. Dans le dernier paragraphe, la dernière phrase du texte, c'est une phrase qui renvoie au calme qui se trouve dans le port. Alors, dans le port, il n'y a pas beaucoup de bruit, il y a un calme, mais il est rompu pendant quelques secondes. غادي تحيد داك لو كالم ولكن غادي يرجع عاوتاني يعني ما كنسمعش بزاف تاع لو بروي في هذاك لو بوتي بور بلو. alors visuel la sensation visuelle هي احسن sensation ممكن تكون نقدروا نهضروا عليها في dans le texte. Toutes les phrases renvoient à la description de ce port. On a utilisé beaucoup d'adjectifs de couleur. Donc les adjectifs de couleur هما اللي كيدونا la sensation اللي هي visuelle. Alors petit, bleu, vert, noir. Nous avons bleu aussi. Nous avons des compléments de nom comme d'argile. Comme nous avons aussi comme les adjectifs de couleur qui sont dans le texte renvoient à cette sensation visuelle. Alors, on va passer à l'exercice suivant. Bien sûr, on va entourer les expansions des noms en gras et on va classer dans le tableau ci-contre. On va essayer de les classer tout simplement. Les adjectifs épithètes, bénin, bien sûr magnifique, bleu, méchant. Et les compléments de nom, nous avons des voisins. Les subordonnés, on a deux subordonnés. La maison que vous habitez est au centre-ville. Les amis dont tu es si fier, m'ont volé un livre. Voilà, ce sont les phrases relatives qui se trouvent dans le texte et qui ont fait la description, qu'on a utilisé pour faire la description de lieux ou bien de personnages. Voilà, alors essayez de recopier les deux tableaux, essayez de recopier aussi la fiche technique. De la lecture bien sûr de ce texte parce qu'il est très intéressant. شكرا لكم بزاف على الاهتمام. إلى لقاء قريب إن شاء الله.